Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une courte vidéo pour vous expliquer quel matériel j'achèterais en priorité aujourd'hui si je devais commencer la force en tant que débutant sans avoir à acheter du matériel coûteux. Je vous fais cette vidéo car elle m'a été souvent demandée et que je suis un vrai gentleman. Et Un vrai gentleman? aide toujours ses potes. Commençons par les fondations. Pour faire de la force, il vous faut des appuis stables. C'est pourquoi je vous recommande vivement d'opter pour des chaussures rigides. Par rigide, j'entends sans amorti. Donc vous n'êtes pas obligé directement d'acheter des chaussures d'haltérophilie qui sont assez coûteuses. Utilisez simplement des chaussures plates avec une semelle rigide sans amorti comme celles que vous pouvez voir à l'écran juste là qui m'ont coûté une cinquantaine d'euros. Passons à la suite. Il va également vous falloir des bandes de poignets, donc ça permet de protéger vos poignets et de vous faciliter la tâche lorsqu'il va falloir pousser avec la main dans l'alignement de l'avant-bras. Celles que vous pouvez voir à l'écran sont des bandes rigides que j'avais achetées à l'époque sur le site Metal Powerlifting. Je ne pense pas qu'elles soient encore disponibles, mais vous pouvez en trouver sur le site SBD, je vous mets le lien en description. Il va également vous falloir un chronomètre pour pouvoir mesurer vos temps de repos. Surtout quand vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément envie de prendre un temps de repos suffisamment long. Donc pour vraiment vous rendre compte du temps que vous avez pris, prenez un chronomètre comme celui que vous pouvez voir affiché à l'écran, pareil, je vous mets un lien en description. Celui-là, on ne vous le rappelle jamais, et pourtant c'est pour moi la base de la base. Lorsque vous faites de la force athlétique, sachez qu'il n'est pas rare de prendre 5-6 minutes, parfois plus, de temps de repos, et c'est largement suffisant pour se refroidir. Et lorsque vous refroidissez, eh bien, vous avez plus de chances de vous blesser après. Donc pendant votre série, vous pouvez retirer la veste, mais pendant les temps de repos, remettez votre veste, très important. Et enfin, il va vous falloir des bandes élastiques qui vont vous servir pour vos exercices, mais également à accrocher sur les bancs, comme vous pouvez voir là à l'image, puisque la plupart des bancs glissent, et lorsque vous allez faire votre leg drive, eh bien, vous allez glisser du banc. Et pour éviter cela, eh bien, vous allez mettre des bandes élastiques comme ceci, pour éviter de déraper. Je vous conseille de prendre 2 bandes identiques. Évidemment, je vous mets un lien en description. Allez, petit bonus, je recommande vivement de prendre de la magnésie, précisément de la magnésie liquide, tout simplement parce qu'elle est très facile à utiliser, elle est également très facile à transporter, et parce que la plupart des salles de sport ne sont pas d'accord avec le fait que vous utilisiez la magnésie en poudre. La bande son de cette vidéo est de Vincent Moretto, je vous mets les liens en description. Dans ma précédente vidéo, je vous ai beaucoup demandé de vous abonner à ma chaîne, cette fois-ci je vais plutôt vous demander de partager cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Également de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, mais surtout Telegram. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai la nette conviction que sur Instagram, tant que je ne montrerai pas mon cul, ça ne décollera jamais. Donc on va se concentrer sur Telegram. Et sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine.